Au début des années 2000, Jesse McCartney est apparu comme une figure marquante de la culture pop, captivant le public grâce à ses talents musicaux et ses qualités d'acteur. Connu pour son single à succès Beautiful Soul, McCartney est rapidement devenu une idole chez les adolescents. Mais au-delà de sa célébrité initiale, son parcours dans l'industrie du divertissement a été marqué par l'évolution, la résilience et la réinvention. Aujourd'hui, nous plongeons dans la carrière aux multiples facettes de Jesse McCartney en explorant la manière dont il a surmonté les défis de la célébrité précoce et s'est transformé en l'artiste polyvalent qu'il est aujourd'hui. Né le 9 avril 1987 à Ardsley, dans l'État de New York, Jesse McCartney a manifesté très tôt une passion pour la scène. Encouragé par ses parents, Ginger et Scott McCartney, il a commencé à participer à des comédies musicales locales dès l'âge de 7 ans. Ses premiers rôles incluaient des productions telles que Oliver et A Christmas Carol, où il partageait la scène avec des artistes renommés comme Roger Daltrey. À l'âge de 10 ans, Jesse a élargi ses horizons en rejoignant la tournée nationale de The King and I, incarnant le personnage de Louis aux côtés de l'actrice Hayley Mills. Cette expérience lui a non seulement permis d'affiner ses compétences d'acteur, mais l'a aussi familiarisé avec les exigences et les récompenses d'une carrière professionnelle dans le spectacle. En 1999, à l'âge de 12 ans, Jesse est devenu membre du boys band Dream Street. Le groupe a rencontré un succès modéré, obtenant un disque d'or grâce à son premier album. Cependant, des conflits internes et des litiges juridiques ont conduit à la dissolution du groupe en 2002. Ce tournant a poussé Jesse à se lancer dans une carrière solo, posant les bases de ses futures ambitions dans le monde du divertissement. En 2004, Jesse McCartney a lancé sa carrière solo avec la sortie de son premier album, Beautiful Soul, le 28 septembre. L'album présentait un mélange d'influences pop et R&B, reflétant la polyvalence artistique de Jesse. Le titre principal, Beautiful Soul, est rapidement devenu un tube, atteignant la 16e place du classement Billboard Hot 100 aux États-Unis. À l'international, la chanson a conquis le public, grimpant à la première place en Australie et à la deuxième en Nouvelle-Zélande. Le succès de Beautiful Soul a été amplifié par son clip vidéo réalisé par Mark Webb, dans lequel on voit Jesse partir en road trip avec des amis, capturant l'essence insouciante de la jeunesse. Cette esthétique visuelle, combinée à la mélodie entraînante de la chanson, a solidifié le statut de Jesse comme cœur de cible des adolescents. L'album lui-même a connu un succès commercial retentissant, culminant à la 15e place du classement Billboard 200 et obtenant une certification platine de la part de la Recording Industry Association of America, attestant de plus d'1 million d'exemplaires vendus aux États-Unis. Ce début impressionnant a imposé Jesse McCartney comme une figure de premier plan dans la scène pop du début des années 2000. Parallèlement à sa carrière musicale en plein essor, Jesse McCartney s'est imposé comme un acteur polyvalent, enchaînant divers rôles à la télévision, au cinéma et dans le doublage de voix. De 1998 à 2001, McCartney a interprété Adam Chandler Jr. dans le feuilleton télévisé All My Children, diffusé sur ABC, une performance qui lui a valu 2 Young Artist Awards ainsi que 2 nominations au Daytime Emmy Awards. En 2004, il a endossé le rôle de Bradin Westerly dans la série dramatique Summerland, diffusée sur la chaîne The WB pendant 2 saisons. McCartney s'est également aventuré dans le doublage, prêtant sa voix à des personnages tels que Theodore dans la série de films Alvin and the Chipmunks et Jojo McDodd dans Horton Hears a Who. En outre, il a doublé Robin Nightwing dans la série animée Young Justice, ainsi que les personnages Roxas et Ventus dans la série de jeux vidéo Kingdom Hearts. En 2008, McCartney a tenu le rôle principal dans le film indépendant Keith, incarnant le personnage éponyme dans une histoire explorant une relation inattendue entre 2 lycéens. Tout au long de sa carrière d'acteur, McCartney a démontré une grande amplitude, passant avec aisance d'interprétation à l'écran à des rôles de doublage, consolidant ainsi sa place dans l'industrie du divertissement. En 2007, Jesse McCartney a coécrit la chanson Bleeding Love avec Ryan Tedder du groupe One Republic. Initialement destinée à figurer sur l'album de McCartney, la chanson a finalement été offerte à la chanteuse britannique Leona Lewis pour son premier album intitulé Spirit.
Bleeding Love est devenu un véritable phénomène mondial, atteignant la première place des classements dans plus de 35 pays et devenant le single le plus vendu dans le monde en 2008. Le morceau a été nommé pour le prix d'enregistrement de l'année lors des Grammy Awards de 2009 et a permis à McCartney et Tedder de recevoir un prix ASCAP pour la composition. La version de Bleeding Love par Jesse McCartney a été incluse ultérieurement en tant que titre bonus dans l'édition internationale de son troisième album studio Departure. En revenant sur le succès de la chanson, McCartney a reconnu que même s'il avait été difficile de se séparer d'un morceau qu'il avait écrit, le fait de la voir devenir un succès planétaire dans l'interprétation de Leona Lewis avait été une expérience gratifiante. En 2008, Jesse McCartney a sorti son troisième album studio, Departure, marquant une transition significative par rapport à son style pop initial vers un son plus mature, empreint d'influence R&B. Le premier single, Live In, est devenu son titre le plus populaire à ce jour, atteignant la 10e place du Billboard Hot 100 et se hissant à la première place du classement Billboard Mainstream Top 40. La mélodie accrocheuse de la chanson et ses thèmes plus adultes ont séduit un public plus large, témoignant de la croissance artistique de McCartney. Malgré le succès de Live In, l'album Departure a culminé à la 14e place du Billboard 200, affichant une performance commerciale modérée. Afin de raviver l'intérêt du public, McCartney a réédité l'album en 2009 sous le nom Departure, Recharge, ajoutant de nouveaux titres comme How Do You Sleep, en collaboration avec Ludacris, qui a rencontré un succès notable dans les classements. Après Departure, McCartney avait prévu de sortir son quatrième album studio, Have It All, dont le premier single, Shake, a été dévoilé en 2010. Toutefois, l'album a connu de nombreux retards en raison de changements de maison de disques et des engagements de McCartney dans le domaine de la comédie, menant finalement à son annulation. Cette période a représenté un défi important car l'élan de ses succès précédents commençait à s'essouffler. Imperturbable, McCartney a pris en main sa direction artistique en fondant son propre label 808 Records. En 2014, il a sorti l'album In Technicolor qui arborait une ambiance rétro-pop et soul, reflétant sa maturité tant personnelle qu'artistique. Bien que l'album n'ait pas rencontré un grand succès commercial, il a été salué pour sa cohérence sonore et la maturité artistique de McCartney. En 2021, Jesse McCartney a sorti son cinquième album studio, New Stage, marquant son retour sur la scène musicale après une pause de 7 années. Cet album reflète sa croissance personnelle et ses expériences de vie, avec des titres abordant des thèmes tels que l'amour, la maturité et la découverte de soi. Pour promouvoir cet opus, McCartney s'est lancé dans la tournée New Stage Tour en 2022, renouant avec ses fans à travers les États-Unis. S'appuyant sur cet élan, McCartney a publié un EP intitulé All's Well le 5 avril 2024. Cette collection de chansons met en lumière son admiration pour la pop des années 70 et explore des thèmes plus mûrs, témoignant de son évolution artistique. L'EP comprend notamment des morceaux tels que Faux Fur, qui mêlent des rythmes rétro de R&B à des voix empreintes de soul, et à Make a Baby, une collaboration légère et amusante avec le rappeur Young Gravy, dans laquelle le couple aborde avec humour leur désir de fonder une famille. Dans sa vie personnelle, McCartney a épousé l'actrice Katie Peterson le 23 octobre 2021 lors d'une cérémonie romantique organisée dans la Santa Lucia Preserve à Carmel en Californie. Le couple était ensemble depuis 2012 et leur relation a constitué une source d'inspiration importante dans la musique récente de McCartney. Dans plusieurs interviews, il a évoqué leur désir commun de fonder une famille, un thème abordé avec humour dans la chanson Make a Baby. À la fin de l'année 2024, McCartney continue d'entretenir un lien fort avec son public à travers ses tournées et ses nouvelles productions musicales. En repensant à sa carrière, il reconnaît l'impact durable de ses débuts, notamment celui de son premier album Beautiful Soul, qui a célébré son 20e anniversaire en 2024. Il a exprimé sa gratitude pour le lien
durable que ses chansons ont créé avec ses fans et reste déterminé à évoluer en tant qu'artiste tout en honorant ses racines musicales. Au cours des 2 dernières décennies, Jesse McCartney a consolidé sa place dans l'industrie du divertissement grâce à ses multiples talents de chanteur, auteur, compositeur et acteur. Son parcours, de jeune idole des adolescents à artiste accompli, témoigne de sa capacité d'adaptation et de son engagement envers son art. Les premiers succès de McCartney, tels que Beautiful Soul et Livin', ont non seulement défini le son pop du début des années 2000, mais ont également marqué toute une génération de passionnés de musique. Ces titres continuent de susciter la nostalgie chez ses admirateurs, preuve de leur attrait intemporel. Au-delà de ses propres interprétations, le talent de McCartney en matière d'écriture, illustré par sa coécriture du tube Bleeding Love, interprété par Leona Lewis, a eu une influence notable sur le paysage musical international. Le succès mondial de cette chanson souligne sa capacité à créer une musique percutante qui touche un public diversifié. Dans le domaine de la comédie, les rôles de McCartney dans des séries télévisées comme All My Children et ses performances vocales dans des projets tels que la série de jeux vidéo Kingdom Hearts ont mis en lumière sa polyvalence et élargi son influence au-delà de la musique. En 2024, McCartney continue d'entretenir un lien actif avec son public grâce à de nouvelles sorties musicales et des tournées. Son dernier EP, All's Well, ainsi que la tournée associée ont été bien accueillis, confirmant sa pertinence continue dans l'industrie. En revenant sur sa carrière, McCartney souligne l'importance de ses premiers travaux tout en embrassant pleinement son évolution artistique. Il se dit reconnaissant pour le lien durable que sa musique a permis de tisser avec son public et il reste déterminé à poursuivre sa croissance et son exploration dans ses projets futurs. Le parcours de Jesse McCartney, d'un jeune artiste sur les planches de théâtre local à un chanteur, auteur-compositeur et acteur reconnu à l'échelle internationale, incarne sa détermination et sa capacité d'adaptation dans le monde du spectacle. Ses succès précoces lui ont offert une base solide, mais c'est son évolution constante et sa volonté d'explorer de nouvelles voies créatives qui ont permis à sa carrière de perdurer au fil des années. Alors qu'il célèbre des jalons comme le 20e anniversaire de son premier album Beautiful Soul, McCartney demeure une figure influente et actuelle de la culture pop. En repensant au parcours de Jesse McCartney, de phénomène adolescent à artiste complet et accompli, quel moment de sa carrière vous semble le plus marquant? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et restez connectés pour découvrir d'autres vraies histoires de stars.